Dans cette vidéo, nous allons voir la réponse à la question suivante. Comment dupliquer une forme déjà créée? Donc, si vous êtes sur votre application, sur l'interface, vous avez créé des formes ou une forme, vous voulez la dupliquer. Je vous montre comment ça se fait. Dupliquer, ça veut dire multiplier. Voilà la forme déjà créée en plusieurs exemplaires. Voilà donc, mais pourquoi d'abord il faut dupliquer une forme déjà créée? C'est lorsque nous avons tout fait sur cette forme, nous avons changé la couleur, nous avons la taille, nous avons appliqué des modifications sur cette forme et on ne voudrait pas encore créer une autre forme pour recommencer le travail. Donc, il est préférable de dupliquer la forme et pour pouvoir garder les différentes modifications que la précédente a subies. Donc, nous allons voir cela dans notre application. Alors donc, pour dupliquer une forme déjà créée, nous allons d'abord créer notre forme. On crée la forme. Donc, on a vu, pour créer la forme, on va aller tout simplement ici, forme. Modifier. Voilà donc notre forme. Pour la dupliquer, c'est très simple. Donc, vous allez faire comme au niveau du texte et au niveau copier. Nous allons copier cette forme, vous voyez. Et quand on fait comme ça nous permet de garder les mêmes modifications. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est la même forme que je suis en train de dupliquer comme ça. On peut le faire comme on veut. Voilà déjà une forme que j'ai créée en dupliquant la forme initiale. Voilà. Donc, ce n'est pas compliqué. Si vous voulez dupliquer votre forme, vous le faites ça simplement. Nous allons continuer avec la prochaine. Bien, cette fois-ci, nous allons voir comment ajouter une ombre ou un reflet à une forme. Voilà. Donc, je vais reprendre une seule forme et puis on va voir comment ajouter une ombre ou bien un reflet. Voilà, donc je veux supprimer cette forme-là, laisser seulement une. Mon fond, je vais changer le fond pour que ça soit bien visible. Je vais changer la couleur. Non, pas avec la couleur, non. Je vais prendre une couleur. Bon, je laisse le bleu. Nous allons voir maintenant. On a sélectionné d'abord la forme. On va cliquer sur l'icône ombre. Donc, je me rassure que je suis là, ici. Voilà, je suis ici et je vais chercher ombre. Vous voyez ombre. Voilà. Donc, ici, je vais cliquer, je vais activer ça. J'active. Et voilà, il y a de l'ombre qui se crée derrière la forme. Et plus je change la couleur de l'ombre, voilà, vous allez constater cela. Donc, je suis au noir. Il y a des choses à régler là-bas. Le rayon de flou, le décalage X, c'est-à-dire comment diriger votre ombre vers, voilà, un côté.
Donc, je vais ajouter le rein de flou et puis diriger mon décalage X comme ça. Vous voyez l'ombre là. Voilà. L'opacité est très grande ici. Donc, il faudra diminuer l'opacité pour que ça soit flou. Donc, le rein de flou. Je vais diminuer le rein de flou. Je sais pas. Voilà, j'ai augmenté le rein de flou pour que ça soit bien vu. Bien, donc, vous voyez maintenant, voilà, ça c'est de l'ombre ou bien un reflet. Voilà. Bon, il y a d'autres reflets. Je vais arriver là-bas. Je vais voir. Voilà, ici. Là, c'est en haut ou en bas. Donc, c'est une transition hein, au niveau des formes aussi. Voilà, donc c'est important. Vous aurez besoin de ça dans vos créations. Et je crois que ça aussi c'est bon. Hein. Bien, je valide. Puis je vais chercher s'il y a autre chose. Bon, je crois que c'est bon. Et on peut ajouter un trait. Voilà, à l'ombre là. On peut ajouter du trait comme au niveau du texte aussi. Donc si on active le trait, voilà ce qu'on obtient. On va ajouter la largeur du trait pour que ça soit bien visible. Voilà, donc quand vous finissez de créer vous créez la forme, vous pouvez arriver ici pour ajouter du trait. Voilà, donc ça aussi ce n'est pas compliqué. Donc voilà, je viens de créer une forme et j'ai ajouté le reflet ou bien de l'ombre. J'ai ajouté un trait au contour de la forme et je crois que c'est déjà suffisant. Donc on va continuer avec la suite. Donc on continue. Peut-on ajouter les coins, ajuster les coins d'une forme, c'est-à-dire arrondir, voilà, ou adoucir. Voilà. Donc c'est possible, oui. C'est possible dans Pixel Lab lorsque vous voulez arrondir, voilà, les côtés ou bien les angles, voilà, ou les sommets de votre forme, surtout quand c'est un carré, un triangle, voilà. Donc à part le cercle, donc tous les autres, toutes les autres formes, on peut arrondir voilà, les côtés. Bien, comment ça se fait? Il faut sélectionner la forme et puis cliquer sur l'icône arrondir. Voilà, les coins. Donc, on peut utiliser, je vais aller rapidement, j'ai déjà sélectionné. Vous allez, on va repartir dans éditer pour trouver cette option là. Ou bien je vais chercher pour voir si on peut en trouver. Est-ce que on voit ça ici? On peut pas trouver ça comme ça. Il n'y a pas une option qui nous permet d'arrondir, mais c'est lorsqu'on crée déjà la partie où on crée la forme. Voilà, je vais laisser ça pour vous montrer, ou bien je vais éditer. Lorsque j'ai déjà ma forme comme ça et je vais arrondir, il faut repartir au niveau de éditer. Voilà, donc une fois dans éditer, vous allez voir le rayon. Voilà, donc il faut tirer ça vers le plus. Vous allez voir que voilà mon carré, je suis en train d'arrondir voilà, les angles. Est-ce que vous avez bien vu? Voilà, c'est très important. Voilà, je laisse comme ça. Et lorsque je veux faire une carte de visite avec des bords arrondis, voilà comment je le fais. Voilà, donc je crois que c'est bien vu. Donc, à vous d'ajuster comme vous voulez, arriver là où vous voulez. Voilà. Donc, je crois que c'est ça.
Donc, on peut arrondir ou bien adoucir les côtés. Voilà. Donc, c'est ce, on va continuer encore avec la question suivante. Je vais valider d'abord. Je valide. Et voilà. Comment remplir une forme avec une image ou une texture? Avec une image ou une texture. Voilà. Pour répondre à cette question, je veux vous revenir dans une autre vidéo.